Vous êtes aujourd'hui, et nous sommes ravis, plus d'une centaine de participantes et participants d'environ, je les ai comptés quelques minutes avant, environ 40 pays. Nous sommes ravis de vous accueillir toutes et tous à ce webinaire et un grand merci d'être présents aussi nombreux. Nouméa, parfait pour les pays, c'est génial. Ce webinaire, voilà, s'adresse, non, voilà. Ce webinaire s'adresse à différents types de publics, ce qui est confirmé par la liste des inscrits à ce webinaire. Et c'est également, il s'agit des publics cibles du Damos. Et on a en ligne et public cible aussi des directeurs ou directeurs adjoints en poste déjà à l'étranger ou en partance. On a également des candidats à un poste de direction ou de direction adjointe d'Alliance française d'Institut français ou d'un centre de langue et de formation. On a également des responsables de structures culturelles ou éducatives. Parmi nos participants, assez souvent, c'est des cadres du ministère de la Culture et du ministère de l'Éducation nationale, et bien évidemment, les agents en poste dans les services culturels des ambassades, des attachés de coopération pour le français, des attachés de coopération éducative, des secrétaires généraux, et on a eu également, et parmi nous aujourd'hui, des conseillers de coopération et d'action culturelle. Concernant les dates du Damos, nous avons 2 sessions par an en présentiel à l'Alliance française à Paris. La première session aura lieu du 6 au 24 juillet et la seconde se déroulera du 3 au 21 août 2026. Le volume horaire global, c'est 40 heures par semaine et sur les 3 semaines, la durée totale du Damos, ça nous fait 120 heures. Un petit mot sur le déroulé du webinaire d'aujourd'hui. La durée prévisionnelle de ce webinaire est de 40 minutes maximum et on va essayer de respecter le timing. Environ 20 minutes de présentation du Damos. Ensuite, une séquence de 25 minutes de questions et de réponses. Nous vous invitons à poser au fur et à mesure vos questions dans le chat, qu'on surveille bien, on est 2 ou 3, et on répond à toutes vos questions à la fin. Nous sommes aujourd'hui 4 intervenants, voilà les photos, et on se présente avant chaque prise de parole. Je vous présente rapidement le plan du webinaire, le sommaire. Il y aura d'abord une présentation rapide de l'Alliance française de Paris et la présentation générale du Damos, suivie par les objectifs et les méthodes pédagogiques, la présentation des thématiques de chaque semaine des 3, une diapositive par semaine, ensuite la thèse professionnelle du Damos et le suivi, surtout le suivi post-formation. Et je vous retrouve vers la fin du webinaire pour vous communiquer toutes les informations pratiques. Sans plus attendre, j'ai le plaisir de donner la parole au directeur général. Franck, c'est à toi. Merci, Man. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présent cet après-midi avec nous, de prendre ce temps-là pour venir découvrir le Damos. Régis Savary, qui est le responsable de la formation, a pu prendre le temps d'être avec nous. Donc, merci beaucoup, Régis, d'être là cet après-midi. Et donc, on va essayer de consacrer un maximum de temps au contenu de la formation que Régis vous présentera et surtout à vos questions. Donc, 2 mots sur l'Alliance française de Paris, qui est aujourd'hui, depuis environ un an, présidée par Xavier Nort, pour dire que, bien évidemment, c'est l'une des alliances du réseau mondial, et à la fois pas n'importe quelle alliance, puisque elle porte en quelque sorte l'histoire du mouvement, hein, depuis plus de 140 ans, et c'est aussi une responsabilité, parce que c'est en quelque sorte la maison mère de notre champ du français langue étrangère. Euh, la mission commune des alliances, hein, vous l'avez sous les yeux,
et des instituts français s'articule autour bien sûr, de la langue et de la culture. Elle est résumée dans notre signature que vous connaissez peut-être, Cultivez votre français, que l'on décline pour la formation, l'innovation dans Cultivons nos talents. Et donc, on vous invite à venir cultiver votre talent avec nous dès l'été prochain si vous le pouvez. Et voilà, vous avez avec ça les quatre grands domaines d'action stratégique de l'Alliance française de Paris. Vous allez visualiser là quelques chiffres que je vous laisse découvrir, dont je vous laisse prendre connaissance, en fait, qui illustrent le dynamisme aujourd'hui de l'Alliance française de Paris, sa bonne santé actuelle, au-delà des bons résultats que nous réussions à obtenir ces dernières années, et qu'on essaie bien sûr avec toute l'équipe de maintenir et puis de continuer le développement. Moi, ce que j'ai envie de souligner avec vous aujourd'hui, ça va au-delà des chiffres et du modèle économique. C'est aussi l'engagement de l'Alliance française de Paris. Vous l'avez sous les yeux. Je pense qu'aujourd'hui, l'Alliance française de Paris, c'est une des seules institutions, associations de français langue étrangère qui emploie 70 enseignants, experts pédagogiques, experts en médiation culturelle qui sont tous en CDI temps plein. Ça, c'est un vrai engagement social. Et puis cet engagement social, il se conjugue aussi au quotidien à travers différentes actions solidaires et en particulier l'accueil de boursiers réfugiés, de personnes en situation d'exil qui donnent du sens, un véritable sens au-delà des chiffres à nos actions. Donc, en synthèse, euh, au 101 boulevard Raspail, tout au long de l'année, bien, on s'organise et on agit pour que l'Alliance française, le 101 Raspail, soit un lieu finalement où des personnes se rencontrent et elles ne se rencontreraient jamais ailleurs qu'à l'Alliance française autour de la langue, de la culture française et de la francophonie. Euh, alors, ça se passe dans nos salles de cours, ça se passe à travers nos activités sociales, nos activités culturelles, et bien évidemment, en point d'orgue pour ce qui concerne la formation, pendant notre campus sans Raspail, qui se déroule en juillet et dont le Damos partage une semaine commune. Et là où il s'agit effectivement là aussi d'un vrai lieu de rencontre des professionnels du français langue étrangère en France et à travers le monde. Voilà, ça c'est le premier point qui vous permet de situer l'action de l'Alliance française de Paris. Alors il me revient aussi, avant de céder la parole à Régis Savary, de planter le décor pour le Damos. Donc, en premier lieu, alors quelque chose de très important, et je commence par là, parce que c'est quelque chose qu'on entend souvent, et je tiens vraiment à préciser que le Damos n'est pas, je vous dis d'abord ce qu'il n'est pas avant qu'on vous dise ce que c'est. Le Damos, ce n'est pas un sésame. Ce n'est pas, c'est pas un sésame pour partir dans le réseau. Alors effectivement, la formation, elle est régulièrement recommandée par les personnes qui sont au recrutement, notamment au ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Quoi qu'il en soit, l'obtention du DAMOS, ce n'est pas une garantie que vous allez partir en poste ou que vous allez y retourner. Donc ça, je veux être très très clair là-dessus. En tout cas, quoi qu'il en soit, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie d'être à la hauteur de ces recommandations, bien sûr. Alors, comment? Ben, en premier lieu, parce que nous avons un certain recul au fil des années. Donc, il faut savoir que la formation du DAMOS, elle est née il y a 25 ans à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, où je travaillais auparavant. Et puis, nous avons fait évoluer la maquette avec Régis Savary à partir du moment où on nous a confié cette formation diplômante. Ça va faire 20 ans. Et ce qui nous permet effectivement d'avoir ce recul qui est nécessaire pour monter une formation de ce type, je pense, et puis lui donner sa forme actuelle, telle qu'elle est déployée à l'Alliance française de Paris aujourd'hui, et dont Régis Savary est le responsable. Donc, nous voulons être à la hauteur des recommandations et aussi des enjeux qui sont les vôtres, les enjeux qui sont les vôtres à titre individuel pour chaque stagiaire qui va s'inscrire dans cette formation qui constitue un véritable engagement. Et donc, être à la hauteur, c'est proposer tout simplement des contenus de qualité et adaptés à ce qui nous entoure, à l'environnement actuel. Alors, de quoi il s'agit? C'est à la fois de doter les personnes, les stagiaires qui sont en poste ou qui vont être amenés à l'être, des repères, des outils et si possible des bons réflexes dans les différents domaines de la gestion.
Et ça se déroule pendant 3 semaines de formation qui se prolonge ensuite par la rédaction d'une thèse professionnelle ou la mise en place d'un projet d'établissement qui sera défendu au final dans le cadre d'une soutenance devant un jury. Donc, l'enjeu pour nous tous qui avons la chance d'être à la tête de nos établissements, et l'enjeu pour ceux qui vont être amenés à prendre ce type de responsabilité, bah, c'est de nous adapter, bien sûr, accompagner les changements, les transformations en fonction de l'évolution de notre environnement d'un point de vue collectif et bien évidemment d'un point de vue, enfin, regard de la réalité locale qui concerne nos établissements. Donc, l'enjeu aussi pour Régis Savary, c'est quoi? Ben, c'est d'adapter les contenus, les approches du Damos à ces nouvelles réalités, à ces évolutions. Et donc, ben, c'est pour ça que Régis, je vais te céder la parole pour que vous puissiez comprendre plus en détail et de manière très concrète les tenants, les aboutissants de la formation diplômante du Damos, qui est, cher Régis, nous le savons, bien plus qu'une formation. Et je te cède la parole sur ces mots. Alors, je te remercie, Franck. Bonjour à toutes et à tous. Et je vais commencer par vous présenter, bien peut-être comment en fait comment ça va s'articuler, comment s'articulent ces 3 semaines. Et je vais essayer de vous faire rentrer concrètement dans le cœur du dispositif ou de la formation. Euh, L'idée, l'objectif plutôt est assez simple, c'est de vous rendre plus efficace, plus confiant et plus impactant dans un rôle de direction. C'est vraiment la posture. Dans les méthodes pédagogiques, alors je pense qu'il y a une slide avant. Voilà, dans les objectifs du Damos, développer l'attractivité de votre alliance, c'est ça, hein, c'est le départ. Comment aujourd'hui je regagne un public que j'ai peut-être perdu ou comment je gagne des publics que je ne connais pas encore ou que je n'ai pas travaillé pour l'instant. Je pense aux entreprises, par exemple, ou je pense à de la certification au niveau des écoles. Comment je renforce aussi le leadership? Alors, c'est le leadership de la direction, du directeur, mais c'est aussi en lien avec la cohésion des équipes et comment aujourd'hui on travaille avec des équipes de générations différentes, avec des motivations différentes, etc. Et en même temps, avec un virage à prendre qui est celui de la conduite du changement à travers le digital, le marketing digital, mais aussi à travers peut-être les cours aussi qui sont de plus en plus j'ai envie de dire, digitalisé. Et tout ça en ne prenant pas des options un peu à la va-vite, vraiment en réfléchissant sur ce que je peux faire en fonction de mon budget, de mes moyens, de mon contexte, et donc du coup, pardon, et donc du coup, et bien tout simplement de ce que je peux faire. Encore une seule seconde sur la slide précédente. Voilà. Et enfin, peut-être que la finalité aussi pour ceux qui sont en poste, c'est de produire un projet d'établissement qui tienne la route, qui définit une stratégie peut-être sur les 3 à 5 ans, dans une logique de vision et pas juste de poursuite. Et peut-être qu'il faut se réinventer et peut-être que l'innovation est à ce niveau-là. Slide suivante. Dans les méthodes pédagogiques, donc là, on est sur des apports assez courts et qui sont orientés assez outils. Vous repartez avec des outils clés en main. L'idée, c'est vraiment de pratiquer aussi. C'est pas de faire des cours de marketing pour des cours de marketing, c'est que vous sachiez comment faire et quoi faire lorsque vous retournez dans votre structure. Donc, beaucoup d'ateliers pratiques, notamment en RH, dans simulation budgétaire. Vous allez travailler avec des documents authentiques qui sont anonymisés, mais avec des documents authentiques. Et puis, voilà, beaucoup d'études de cas qui sont issues du réseau. Et l'idée aussi, toujours un peu en parallèle, de travailler soit un projet d'établissement, soit une thèse professionnelle pour ceux qui aspirent à partir. Et enfin, en parallèle de ces cours collectifs, vous allez avoir des séances individuelles pour affiner vos projets professionnels, personnels, vos destinations, vos choix, votre position et tous les doutes et essayer de travailler un peu sur tous les doutes que vous pouvez avoir et qui sont légitimes. Slide suivante. Slide suivante. Merci. Donc, je vais vous présenter un petit peu ces fameuses 3 semaines et comment ces 3 semaines s'imbriquent. Et on peut commencer avec la première semaine qui est sur
le marketing et la communication, et je pense qu'elle est essentielle, c'est la première brique. Pourquoi? Parce elle repose plutôt sur votre visibilité et votre attractivité. Donc, quelles sont les questions que je dois d'abord me poser? Aujourd'hui, il y a un truc qu'on sait, il suffit plus de proposer des cours, même de qualité, et ils seront de qualité, ça ne marche plus. Donc il faut savoir communiquer, il faut savoir valoriser, et il faut savoir toucher les bons publics. Ça demande pour cela de la segmentation, ça demande une stratégie, une réflexion, et on va vous accompagner justement à apprendre ces nouvelles approches en mieux en essayant de mieux comprendre vos publics et ce qui les anime, mais aussi en structurant aussi des parcours qui seraient adaptés plus à des parents, à des entreprises, etc. Et on va avoir des approches différentes. Et en tout cas, on va essayer d'utiliser au maximum les outils digitaux de manière stratégique parce qu'on sait aujourd'hui que sur la population ados, étudiants et parents, c'est des canaux qui sont aujourd'hui à exploiter. Donc, sur cette semaine, vous repartirez avec un plan marketing concret sur une année à peu près, et puis des campagnes de communication qui seront prêtes à être utilisées pour des périodes d'inscription, par exemple sur 3, 4 semaines, pour des périodes d'inscription, par exemple trimestrielles. Merci. Slide suivante. Sur la deuxième semaine, elle est plus centrée sur les ressources humaines. Donc, tout ce que je dois respecter en termes de législation, en tout cas les fondamentaux, il y a toujours des spécificités pays, mais aussi sur vous à travers le management. Et on a ce focus qui est important d'être centré sur vous en tant que manager. Et parce que si je me comprends bien, j'ai plus de facilité aussi à diriger les équipes. Donc, le management d'équipe fait partie aussi de cette semaine. Et donc, si je résume, on va travailler la posture de leader et voir comment je me positionne en fonction de certaines situations. On va travailler aussi la gestion, le management des équipes au quotidien. Et puis, on va travailler ce que j'appelle les situations sensibles, c'est-à-dire comment je réagis et quelle méthode je déroule en face d'entretiens, de certains entretiens, de l'entretien de recrutement à un entretien de recadrage, mais aussi comment je gère des conflits entre professeurs, des conflits entre administratifs et profs, etc. Et puis, surtout, comment je gère aussi et comment je pilote les changements des changements d'horaire, des changements de cours, du numérique, l'intelligence artificielle. Voilà, tout ça, c'est aujourd'hui dans ces attendus de ce poste de direction. Et ce qui fait la différence aussi sur cette semaine, c'est les mises en pratique, hein, les jeux de rôle, les cas concrets, parce qu'on va vous entraîner avec des cas du réseau. Donc, c'est ce qui fait vraiment la différence. Ce n'est pas des cas théoriques, c'est des cas qui sont issus du réseau. On va passer à la semaine suivante. Donc là, la troisième semaine, le titre est Finance, gestion, budget, comptabilité, gouvernance. Généralement, la troisième semaine, elle aborde un sujet qui est souvent redouté par les participants, mais qui est absolument clé. La gestion financière, c'est la base. Si vous ne savez pas où vous en êtes aujourd'hui en termes de chiffres dans votre structure, eh bien, quelle décision prendre et quelle bonne décision prendre? Donc là, l'objectif, c'est absolument pas de vous faire devenir des experts comptables. C'est pas ça du tout. C'est de vous donner les clés pour piloter, j'ai envie de dire, sereinement votre structure. Euh, Là, ce qu'on va vous apprendre et vous accompagner, c'est à lire et à comprendre vos chiffres. Alors, on va parler du bilan et du compte de résultat, mais il n'y a pas que le bilan et le compte de résultat, il y a plein d'autres chiffres qui peuvent être issus d'arc-en-ciel, qui peuvent être issus de vos inscriptions, même s'ils sont tenus manuellement ou sous Excel. Et là, on va aussi vous apprendre à construire et à défendre un budget. Parce que le construire, c'est bien, mais le défendre, c'est mieux. Et comment on l'ajuste et quelles sont les variables aussi d'ajustement que je peux préparer, etc. Et puis, on va passer aussi du temps à analyser la rentabilité de vos cours, mais alors là, cours par cours, mais aussi globalement de toutes vos actions, donc de vos actions culturelles, mais aussi de votre médiathèque, etc. Et puis, voilà, dans cette philosophie de cette troisième semaine,
ben, c'est aussi peut-être d'identifier ou de trouver de nouvelles sources de financement, soit en répondant à des appels à projets, ou alors ben, en levant de l'argent, en essayant de financer des projets, des activités par exemple culturelles, ou liées à des cours, ou liées à de l'immobilier, avec tout simplement votre tissu local d'entreprises qui peuvent être françaises, francophones ou pas du tout. Voilà. Donc là, cette semaine, cette troisième semaine, elle est très concrète et elle est aussi, on utilisera aussi des documents qui sont des documents authentiques et donc ben voilà, le plus proche possible de la réalité. Ce que je peux vous dire, c'est que ces 3 semaines, elles sont complémentaires et elles vous permettent ben, aussi de mieux communiquer, mieux vous positionner, mieux manager et puis mieux piloter. Si je devais résumer ça en 3 mots-clés. Donc cette combinaison, ben, c'est peut-être ce qui fait la force du Damos, c'est que ça vous permet d'avoir une vision globale, stratégique et opérationnelle, ce que disait Franck dans son topo introductif tout à l'heure. Global, stratégique et opérationnel. Et il faut qu'on ait cette vision. Parce qu'en plus, quel que soit le pays, on est aussi dans un réseau. Et donc, il faut avoir cette vision pays, réseau, global, stratégique, opérationnel. Ensuite, on va aborder eh bien, le sujet de la thèse et du projet d'établissement. Donc, si vous êtes en poste au sein d'une alliance, d'un institut ou d'un centre de langue, je vous préconise de réaliser un projet d'établissement de 3 à 5 ans. C'est un vrai travail stratégique et qui est très intéressant. Et si vous postulez un poste, eh bien, je vous invite à travailler la thèse professionnelle. Et le sujet de la thèse professionnelle est peut-être de travailler un sujet sur lequel vous n'avez pas forcément la compétence, ou vous n'avez pas forcément une totale maîtrise, et qui vient parfaire votre candidature. Voilà la philosophie de ces deux outils. Voilà, donc là, on a la présentation un peu en grand schéma d'un projet d'établissement avec un diagnostic, une vision, une mission, des objectifs prioritaires, un plan d'action sur les cours, sur la culture, sur les examens, sur la médiathèque, sur le management, sur les finances, sur le digital, sur l'immobilier. Un budget prévisionnel pour mettre en place ce projet d'établissement, qui peut être sur 3 ou 5 ans, des KPI, des indicateurs, et puis un calendrier. Voilà ce qu'on pourrait se dire. Et donc là, j'ai envie de dire, à la fin, ben, vous avez développé une feuille de route qui est claire pour les mois, années à venir. Et ce projet d'établissement, ben, il est validé aussi avec votre CA, avec votre conseil d'administration. Et c'est un peu aussi une obligation d'ailleurs dans une prise de poste. Régis, peut-être, puisqu'on parle de la thèse professionnelle ou du projet d'établissement, préciser aussi que ce travail, il est tutoré euh, Oui, tout- par toi pendant effectivement. pendant Ouais. tout le temps de maturation. Ça, c'est important, je pense. Ouais. Ce travail, ben, je vous accompagne dessus justement pour, ben, voilà, pour vous embarquer et puis aussi pour, ben, si vous êtes bloqué, eh bien justement, comment réagir si vous êtes bloqué ou pas. Dans le cas d'une thèse professionnelle, quel que soit le sujet, je ne sais pas, j'en prends un au hasard, le fundraising, la levée de fonds, eh bien, ça va consister aussi à faire un travail terrain d'échange avec des directeurs en poste pour savoir ben, quelle est leur pratique à eux de la levée de fonds. Qu'est-ce qu'ils ont pu financer, comment ils s'y sont pris, etc. Et donc, ça vous permet aussi d'introduire aussi le réseau et d'avoir des points de vue différents de directeurs ben, un peu à travers le monde. Voilà, dans les deux cas, vous avez un document écrit, une soutenance orale, et j'ai envie de dire que bah, c'est un moment qui est assez important parce qu'il est aussi très valorisant, et ça vous permet de prendre du recul, de la hauteur, et donc de structurer aussi votre stratégie pour des entretiens, etc. Donc là, j'arrive à la certification et au suivi. Effectivement, à la fin de ces semaines et du rendu de votre écrit et de votre soutenance, vous obtenez une certification officielle du DAMOS, mais vous bénéficiez aussi d'un accompagnement dans la durée dans votre prise de poste avec des plans d'action à 30, 90 ou 1 an. Donc, une fois que vous êtes en poste. Voilà, donc vous êtes guidé pour passer à l'action et puis à obtenir surtout des résultats concrets. Voilà pour cette présentation sur les contenus.
Comme vous l'avez vu, le Damos, bah, je pourrais dire que c'est une formation qui est très concrète, très opérationnelle et qui est pensée pour répondre directement à vos enjeux de terrain ou à vos futurs enjeux de terrain. Et maintenant, je vais passer la parole à Iman qui va vous expliquer plus en détail les modalités d'inscription et vous donner des informations pratiques. Tout à fait. Merci Régis pour cette présentation très claire et détaillée. Je vais commencer par les plus du Damos. Outre, bien évidemment, les contenus qui viennent d'être présentés, les objectifs, la méthodologie, la démarche pédagogique, le Damos de l'Alliance française de Paris, c'est aussi l'accès privilégié à notre réseau de professionnels dans le monde. Les Damosiens, c'est comme ça qu'on les appelle, ceux qui sont diplômés, accèdent au réseau des alumni. Ils intègrent aussi une communauté internationale très solidaire au sein du réseau de coopération d'action culturelle. Et la photo qui est sur cette diapo, c'est la photo de la promotion d'août 2025. Et si je remonte à 15-20 ans, comme Franck vient de dire, ils sont toujours en contact dans les quatre coins du monde. Voilà, je continue sur les plus du Damos. Il y a tout ce qui concerne les activités culturelles. Les participants au Damos bénéficient d'un programme culturel riche et offert par l'Alliance française de Paris avec les stagiaires de notre université d'été qui s'intitule Campus 101 Raspail, qui a lieu du 6 au 11 juillet, ce qui vous permet également de rencontrer différents profils. Je vous présente dans une seconde quelques activités, mais avant de passer au diapo des activités, un petit mot, peut-être j'irai et puis je reviens, voilà, et je reviendrai. Nous organisons pour vous des visites de musées, de lieux inspirants, de tiers-lieux, des ateliers créatifs, une visite aussi de la Cité internationale de la langue française. C'était une belle réussite l'année dernière. Et bien évidemment, la soirée surprise de clôture qui était l'année dernière au Grand Palais. Voilà, je reviens à là, voilà, je continue. Les plus du Damos. La richesse du Damos, c'est aussi, je parle bien évidemment sous le contrôle de Franck et Régis, c'est aussi les intervenants extérieurs. Il y a un intervenant extérieur tous les jours. J'en parle parce que j'ai eu cette chance d'intervenir régulièrement avant de faire partie et en faisant partie des équipes de l'Alliance. Il s'agit de témoignages de professionnels du réseau des alliances des instituts, des opérateurs du ministère de l'Europe des Affaires étrangères et des partenaires institutionnels de l'Alliance française de Paris également. Parmi les atouts aussi du Damos, un mot-clé quand on leur dit résumer les 3 semaines en un mot, c'est souvent la convivialité, les échanges entre pairs. Je termine par un point qui est plutôt pratique, pragmatique, c'est que tous les déjeuners en semaine, vous déjeunez, les Damosiennes déjeunent ensemble avec Régis et Franck également, et les déjeuners sont aussi offerts par l'Alliance française de Paris. Je passe aux modalités d'inscription, mais avant de vous parler des modalités d'inscription et des informations pratiques, je passe la parole à ma collègue Janine. Notre collègue Janine, elle gère toutes les inscriptions au Damos. Je vous explique les étapes tout à l'heure, mais je passe la parole à Janine pour qu'elle se présente. Bonjour, oui, je suis Janine Prébezeau, assistante administrative. Je gère les demandes de devis quand vous avez besoin et d'inscription, puisque vous devez envoyer votre dossier d'inscription, enfin de candidature à Madame Rousseau, qui me le fait suivre et à partir de là, je suis un relais pour valider votre candidature. Voilà. Voilà, mais merci beaucoup Janine.
Alors, toutes les questions administratives, c'est Janine, et je vous présente les étapes pour que vous puissiez vous inscrire. Vous allez sur le site de l'Alliance française de Paris, vous allez télécharger le dossier de candidature et le dossier de candidature est obligatoire. Et il y a dans la plaquette, dans la brochure de présentation du Damos, il y a l'adresse mail d'Anne-Marie Rousseau, comme l'a dit Janine, la directrice adjointe de l'Alliance française de Paris, qui réceptionne tous les dossiers de candidature. Et quand on dit c'est obligatoire, parce que quand on reçoit les dossiers, il y a un comité qui étudie les dossiers. Pour quelles raisons? On souhaite préserver la qualité et l'homogénéité de chaque promotion. C'est pour cette raison on s'assure de la motivation des participants ainsi que de l'adéquation entre les différents profils et le contenu du programme. Il est donc très important, même impératif, de télécharger, renseigner et renvoyer à Anne-Marie Rousseau votre dossier de candidature avant toute inscription. Après étude de votre dossier, c'est la dernière étape, vous allez avoir une réponse de notre part. Pour les tarifs, et c'est là où j'ai eu pas mal de questions dans le chat dessus, le cycle est complet, les 3 semaines, coûte 3 790 avec tout ce qu'on vient de présenter. Il y a aussi des inscriptions à la semaine, une seule semaine, c'est-à-dire le Damos, vous pouvez, c'est vivement conseillé. Je ne sais pas, Franck ou Régis, si vous voulez, parce qu'il y a des questions sur ce point-là. Il y a des inscriptions à la semaine. C'est vivement conseillé de faire les 3 semaines d'affilée, mais c'est possible également pour différentes raisons comme les contraintes professionnelles ou financières de les séparer, faire 1 semaine et 2 semaines. Voilà, je ne sais pas si Régis ou Franck, vous souhaitez ajouter quelque chose à ce point-là? Non? Ça va? Non, peut-être juste dire, Iman, tu parlais d'assurer la qualité, l'homogénéité de la promotion. Peut-être là-dessus, on peut compléter ce qui fait aussi la richesse, pour ne pas vous méprendre, ce qui fait la richesse des promotions d'été du Damos, c'est la diversité aussi des profils, c'est-à-dire la diversité dans le sens où vous avez des personnes qui sont en poste, des personnes qui n'y sont pas encore et qui aspirent à le devenir, des personnes qui évoluent dans le secteur public, d'autres dans le secteur privé, parfois des entrepreneurs qui sont à la tête de leur propre entreprise. Et donc, voilà, quand on parle d'homogénéité, c'est surtout cette pluralité de profils qui va nourrir les échanges et ouvrir des champs de possibles et qui va faire aussi l'intérêt, je pense, des promotions. Et c'est un petit peu ce qu'on essaie de composer. Voilà. Merci Franck. Voilà, vous avez sous les yeux sur cette diapo à nouveau les dates des 2 sessions de juillet et d'août et le volume horaire global dont on a parlé. Mais le point important de cette diapo également, c'est les 3 types d'hébergement. En fait, on peut vous accompagner pour que vous puissiez trouver un hébergement, même si vous faites des réservations directement ou des paiements directement. Ben, on a 3 types d'hébergement. Il y a des hébergements en famille d'accueil à Paris et on a un prestataire qui gère toutes les familles d'accueil à Paris. On a aussi à 2 minutes à pied de l'Alliance française de Paris une résidence partenaire qui accueille uniquement les professionnels, les adultes professionnels en formation. C'est la résidence, l'association Adèle Picot. Pour plus d'informations, nous sommes à votre disposition, bien évidemment, Janine, Anne-Marie, moi-même, pour vous faciliter votre séjour parisien. On est en train de signer, et entre-temps, on a toutes nos réservations signer un partenariat, avec la Cité internationale Université de Paris, qui est à 15 minutes maximum de l'Alliance française de Paris, avec de très bonnes conditions d'hébergement. Voilà la partie concernant les aspects pratiques. Je continue sur la situation géographique. Où se trouve l'Alliance française de Paris? C'est peut-être une question pas si importante que ça, vous êtes déjà au courant. C'est dans le 6e arrondissement, en plein cœur de Paris,
au 101 boulevard Raspail, à 5 minutes pour le côté agréable du Jardin du Luxembourg, mais pour l'accessibilité, c'est à 10 minutes de la gare Montparnasse. Il y a également 2 lignes de métro, 3 bus, des stations Vélib, 3 parkings. Voilà, on est très facilement joignable. Et je vous montre quelques photos. Juste, je vais commenter la photo en haut à gauche. C'est une autre promotion du Damos, en haut à gauche, sur la terrasse de notre bibliothèque. C'est une photo assez traditionnelle, habituelle. Et en bas à droite, c'est l'entrée principale de l'Alliance française de Paris, les marches célèbres de l'entrée de l'Alliance, où nous avons l'habitude de prendre les photos de famille et assez souvent à la fin du Damos. Voilà. Avec ces informations pratiques, nous arrivons à la fin de la présentation du Damos parisien de juillet et de août de chaque année, mais une information très importante, et j'étais directement concernée quand j'étais encore en poste à l'étranger, c'est le Damos pays. Le Damos peut être localisé à l'étranger, dans vos pays d'affectation, et les 3 semaines peuvent être les 3 semaines en présentiel, ça peut être un format hybride. En tout cas, c'est des formats adaptés aux besoins de chaque poste et de chaque pays. L'Alliance française de Paris a déjà délocalisé le Damos dans une dizaine de pays dans le monde, rapidement, pas tous, en Afrique du Sud, au Maroc, en Tunisie, en République démocratique du Congo, au Ghana, au Cameroun. Et je termine par Madagascar, parce que les 3 semaines du Damos étaient une semaine par an en présentiel. Et la suite de ça, le point fort, c'est que avec des départs et des arrivées, quand les gens terminent leur mission ou prennent leur nouvelle fonction, ben, ils ont la possibilité, si 1 ou 2 semaines leur manquent, après un Damos pays, ils viennent suivre et compléter la formation durant le Damos parisien au mois de juillet et au mois d'août. Alors, on arrive à la fin de notre webinaire. Vous allez recevoir dans les prochains jours un mail récapitulatif avec le replay de ce webinaire et également le support PowerPoint que nous avons utilisé. Attention, pour garantir la qualité de la formation du Damos, les places sont vraiment limitées. Je vous invite à vous inscrire assez vite parce que on n'aimerait pas vivre, on ne souhaite pas dire non, il n'y a plus de place. Et du coup, on compte sur vous pour que vous puissiez réagir assez vite. Voilà. Pour les questions, j'ai répondu à quelques questions dans le chat directement ou vers moi, j'ai répondu, mais il reste quelques questions et là, je m'adresse à Franck. Est-ce que je suis obligée, c'est une question du Kenya, de faire les 3 semaines en une année, en une seule fois? Ben, une question pour moi, pour Régis, on l'évoquait tout à l'heure. C'est vrai que Pour vous nous, deux, on oui. encourage, on encourage évidemment les personnes, quand elles le peuvent, ce que j'indique toujours en début de formation, quand ça commence, à rentrer dans le tunnel et à en ressortir 3 semaines plus tard. Parce que, je le disais en début de présentation, c'est un engagement, un vrai investissement. Alors, il est financier, on en a bien conscience pour la plupart d'entre vous. Il représente un effort, en tout cas. Et donc, effectivement, on se doit être à la hauteur de cet effort et produire cet effort en une seule fois, en 3 semaines, c'est souvent plus facile et d'enchaîner avec le projet, c'est souvent plus facile que de le morceler en plusieurs étapes. En 2, ça se fait, Régis, n'est-ce pas? Alors en 3, par contre, on accepte très très rarement, voire exceptionnellement, voire pas du tout. Ouais. Parce que c'est vraiment un découpage qui est beaucoup trop long. Ce qu'on peut préconiser, c'est en première année, la première semaine sur le marketing, il faut vraiment
partir sur le marketing, la communication, la commercialisation, et ensuite en année 2 de faire les 2 semaines suivantes. Voilà, ça, si vous voulez le découper, c'est le schéma. Après, pour les Damos pays, c'est particulier. Là, d'abord, le calendrier, parce que je pense que j'ai vu une question à ce sujet. Le calendrier, on l'établit avec le poste, donc on peut réussir à rapprocher des sessions. Donc là, c'est vraiment sur mesure, hein. Donc, il n'y a pas de calendrier particulier. Il s'établit en collaboration avec le poste et en bonne entente, de sorte qu'effectivement, ça peut s'étaler sur 3 ans, mais on commence en décembre d'une année. On a une séance pendant l'année 2. Et en année 3, en janvier, voilà, finalement, ça vous regroupe le Damos sur pas 3 ans, mais en vérité un peu plus d'1 an. Mais ça, c'est du sur-mesure. J'espère qu'avec ça, je réponds à la question qui était posée dans le chat. Tout à fait, mais aussi l'autre partie, quand ça ne se fait pas en une fois, est-ce qu'il y a une attestation à la fin de chaque semaine pour pouvoir enchaîner sur la troisième ou Oui, la deuxième et la troisième? oui, oui, il y a une attestation. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et par rapport à une autre question entre Alliance française, Institut français, si votre projet est d'intégrer un institut français, eh bien, il n'y a aucun problème parce que sur les 3 semaines, on parle de ce qu'il y a en commun et on évoque aussi les différences entre Alliance et Institut et aussi centre de langue privée. Et donc, on est complètement raccord sur les 3 logiques. Super. Il y a une question d'un collègue cadre au ministère de l'Intérieur qui va suivre à moyen terme cet été, il me semble. La question est la suivante. Est-ce que cette formation pourra me permettre de monter en compétence pour être plus légitime à postuler sur Oui, ce type de poste? Il est déjà inscrit et le dossier est validé. Et Ça, c'est notre financé aussi. engagement. Oui, oui, ça, c'est notre engagement. oui, Après, comme dans toute formation, hein, c'est le chemin se parcourt dans les deux sens. C'est-à-dire que vous allez bénéficier de tout ce que Régis et toutes les équipes et tous les intervenants qui vont se présenter devant vous, vont vous apporter, vont vous proposer. Puis l'autre partie du chemin, ben, c'est vous qui la faites, bien évidemment, et de par l'investissement dont je parlais tout à l'heure, hein, et ça j'insiste un peu là-dessus, cette formation, c'est du travail. C'est du travail et c'est un effort. Tout à Si fait. on peut peut-être enlever la présentation PowerPoint ou passer la dernière diapo, je ne sais Oui, pas. oui, merci. On peut Quelle est la date limite de dépôt du dossier de candidature pour le Damos parisien au mois de juillet et au mois d'août? Janine, aidez-nous. Oui, oui, je viens de mettre un post. Oui, donc pour la session de juillet, la limite c'est le 22 juin et pour la session d'août, le 20 juillet. Et je C'est crois, Janine, que la session de juillet est déjà pas mal. oui, oui. Enfin, Ouais, les deux sessions se remplissent là, donc vaut mieux pas attendre le 22 juin ou le 20 juillet. tout à fait. Une question, quelles sont les dates des Damos pays? Peut-on y avoir accès? Oui, donc ça, j'en parlais tout à l'heure, hein, comme je vous l'indiquais, évidemment, ce pays, c'est une approche sur mesure, hein, réseau par réseau, donc les dates se déterminent avec les partenaires, avec le poste. Voilà. Une petite dernière question, et on est vraiment dans les temps. Pour la thèse professionnelle de ceux qui ne sont pas directrices et directeurs, ils souhaitent avoir un exemple ou deux ou trois pour mieux comprendre la problématique des thèses bien professionnelles sûr, quand ils ne sont pas en poste de bien sûr, direction déjà. mais très bien. Alors, tout à l'heure, j'évoquais par exemple la levée de fonds, le fundraising. Aujourd'hui, c'est une compétence qui est attendue en fait au niveau du ministère, dans chaque annonce ou chaque poste pratiquement. Et donc, du coup, on va faire un travail de fond, de compréhension, d'analyse et de pratique aussi du secteur, du réseau. Et du coup, on va monter en compétences comme ça en termes méthodaux, et c'est chaque damotienne qui définit aussi sa vision. Alors, c'est accompagné, on a des interviews, etc. Et donc, on est légitime à défendre, par exemple, ce sujet. Un autre sujet qui est à la mode aujourd'hui, qui est la résidence d'artiste, mais en autonomie financière. Donc, c'est-à-dire sans subvention.
On parle beaucoup des résidences d'artistes, mais aujourd'hui, quels sont les modèles économiques pour eh bien, rendre une résidence d'artiste autonome? Et donc, on a déjà eu des sujets, par exemple, qui traitent cette approche, et on a des exemples dans le réseau aussi. Autre sujet, par exemple, mon alliance perd peut-être un peu d'attractivité. Comment je peux la transformer en tiers-lieu pour trouver de nouveaux publics, pour trouver de nouvelles utilisations aussi. Là, je reviens d'Italie où en fait les médiathèques eh bien, sont aussi partagées avec une convention avec les mairies. Et donc, cette carte me permet aussi d'accéder à la bibliothèque de l'Alliance française. Voilà, donc on va trouver comme ça des sujets qui vous interpellent, qui sont aussi des sujets où vous manquez de compétences. Et en fonction de vos profils, eh bien, ça se trouve. Si vous êtes prof de FLE dans votre parcours et que vous n'avez jamais touché aux activités culturelles, eh ben, on va trouver un sujet qui va tourner autour des activités culturelles, de la gestion de projets, du financement de ces projets, etc., pour parfaire votre candidature. Donc là, c'est vraiment dans les entretiens individuels où on travaille ces sujets-là, et puis d'être le plus stratégique aussi possible par rapport tout simplement à vos souhaits, à vos envies, et d'être lucide aussi sur les chances de À travers, progrès. à travers ce que tu dis, Régis, je pense qu'il faut retenir, vous l'avez entendu, on peut très bien s'attacher à travailler sur une thèse professionnelle, qu'on soit en poste ou Ah pas. oui, bien sûr. Ça, c'est un premier point. Mm. Et puis, pour les personnes qui ne sont pas encore en poste, dans le cadre de la méthodologie qui vous est proposée, vous avez des entretiens semi-guidés à effectuer avec des personnes en poste, ce qui vous permet d'entrer en contact avec des personnes qui sont dans cette réalité à laquelle vous souhaiteriez vous accéder. Et ça, c'est un point important, parce que c'est une manière aussi, et c'est un des objectifs de la formation, c'est d'acculturer en quelque sorte les personnes qui ne sont jamais allées dans ce réseau culturel, une forme d'acculturation qu'on leur propose à travers aussi, bien sûr, les entretiens, enfin les interventions extérieures dont on parlait tout à l'heure. Et c'est aussi à travers ce travail de test professionnel que ça peut se produire et les entretiens qu'on va vous aider à organiser avec des personnes qui sont en poste. Parfait. Super. Merci beaucoup, Régis. Merci, Franck. Nous arrivons à la fin de ce webinaire et je passe la parole à nouveau à notre directeur général, Franck Desroches, pour la clôture du webinaire. On a dépassé de 2 minutes, mais c'est juste parfait pour répondre à toutes vos questions. Et juste parfait, juste pour vous dire au revoir, vous remercier à nouveau très sincèrement de votre présence cet après-midi et puis de nous écouter si vous allez, si vous prenez cette présentation en replay. Remercier les panélistes d'aujourd'hui, Iman, Janine, Régis et puis les personnes aux manettes que vous ne voyez pas, qui ont participé à l'organisation de ce webinaire. Vous rappelez donc que juillet prochain, c'est le Campus 100 à Raspail, avec plein d'autres formations pour tous les professionnels du champ du français langue étrangère et bien sûr le DAMOS pour lequel on vous invite à vous rapprocher de nous et donc de Janine pour candidater. On espère vous retrouver cet été à Paris, au 101 boulevard Raspail. À bientôt, merci à tous.